Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons parler de la notion de statique. En Java, on peut définir au niveau d'une classe des variables et des méthodes statiques. Ces éléments, ils sont associés à la classe elle-même et non à ses instances. On pourrait aussi dire que ces variables et ces méthodes sont valables pour toutes les instances en même temps. Une méthode ou un attribut statique est qualifié par le mot-clé statique. Vous avez un exemple de champ statique ici, et un exemple de méthode statique, l'exemple que vous connaissez bien, celui de la méthode main. Les membres statiques, ils peuvent être appelés depuis le nom de la classe, ce qui est conseillé, mais ils peuvent aussi être appelés depuis une instance. Vous avez ici ma classe.méthode statique, mais si j'ai une instance de ma classe, je peux aussi faire instance.méthode statique ou attribut statique si j'ai un attribut. Les variables statiques, elles peuvent être initialisées à la déclaration ou dans un bloc d'initialisation statique. On reviendra sur les blocs d'initialisation quand on parlera de l'instanciation des objets. Si les variables statiques sont final, elles doivent être initialisées dans tous les cas au chargement de la classe. Et une classe est chargée la première fois qu'elle est utilisée. Un cas d'utilisation courant du statique, c'est la définition de constante par l'ajout des qualificatifs statiques mais aussi final. La convention, elle veut aussi qu'on nomme ces constantes avec uniquement des majuscules et des underscores pour séparer les différentes parties du nom. Voici un exemple. Les éléments statiques d'une classe, ils peuvent être importés spécifiquement via un import statique. Je vous montre des exemples ici, d'import de méthodes, d'attributs et d'import avec wildcard. Si j'importe une méthode statique mais que j'ai défini également dans mon fichier une méthode statique du même nom, elle va masquer la méthode importée. L'import peut engendrer des conflits quand Java ne peut plus déterminer quelle méthode utiliser. Alors attention aux ambiguïtés. Attention, une méthode statique importée, elle ne peut s'appeler que en pointant avec le nom de la classe. Passons à des exercices pour assimiler tout ça. Voici du code assez simple. Parmi les trois affirmations, lesquelles sont correctes? Est-ce que mon code affiche 00 ou est-ce qu'il contient des erreurs de compilation à la ligne 7 ou à la ligne 3? La bonne réponse, c'est la réponse C. Le code, il ne compile pas et il contient une erreur de compilation à la ligne 3. Le problème, c'est la variable qui s'appelle variable. Alors, c'est pas de l'avoir appelée n'importe comment, de l'avoir appelée variable qui pose problème. Le souci, il vient du fait que cette variable est finale. Et en étant statique et finale, elle doit être initialisée dès le chargement de la classe. En aparté, ma variable elle est private, mais elle est bien accessible au niveau de ma méthode main, puisque ma méthode main c'est une méthode de ma classe. Nouvelle question. J'ai une variante du code précédent. Parmi les 4 affirmations suivantes, lesquelles sont correctes? Est-ce que mon programme affiche 00 true, 0.00.0 true? Est-ce qu'il comporte une erreur de compilation ligne 8 ou ligne 3? La bonne réponse est la réponse B. La variable statique variable n'est pas finale. Elle n'a pas à être initialisée explicitement. Le compiler peut s'en charger avec une valeur par défaut. Et cette valeur par défaut, pour une variable de type double, ça va être 0.0. Ligne 6, j'affiche le contenu de ma variable en passant par la notation nom de la classe point la variable. Donc j'ai une première fois 0.0 dans le résultat. Ligne 7, même si c'est déconseillé, j'affiche la valeur de ma variable, mais en y accédant via une instance, ce qui me rajoute un 0.0. Et ligne 8, j'ai une comparaison de la valeur de ma variable au littéral 0 en double, et cette comparaison me retourne true. Nouvelle question. Pour ce code, quelles affirmations parmi les deux suivantes sont correctes? Le programme affiche 00 PFF PFF, ou bien j'ai une erreur de compilation. Cet exemple, il montre toutes les façons d'appeler un membre statique. Et la réponse correcte, c'est la réponse A. Le programme, il affiche bien la chaîne un peu bizarre que vous avez là. Nouvelle question. Je vous laisse regarder attentivement ce code et me dire quelles affirmations sont correctes. La bonne réponse, c'est la réponse A. Une méthode non statique, donc une méthode d'instance, elle peut appeler une méthode statique de la même classe sans problème. New exemple 3b, point, appel de la méthode rien,
Elle est laide, mais elle est légale. Donc je n'ai pas d'erreur de compilation. Nouvelle question. Regardez attentivement ce code et dites-moi quelles sont les affirmations qui sont correctes. Il n'y a qu'une bonne réponse et c'est la réponse C. J'ai une erreur de compilation ligne 6. Une méthode statique, ça ne va pas pouvoir utiliser une variable d'instance, donc là en l'occurrence la variable name. Nouvelle question. Lisez attentivement ce code et dites-moi quelle est la bonne réponse entre A et B. Est-ce qu'on a une erreur de compilation ou pas? La réponse correcte est la réponse B. Le code compile et il n'y a rien de spécial, si ce n'est que le premier import est superflu, car contenu dans le suivant. Autre question. Regardez attentivement ce code et dites-moi s'il compile. Exemple 3 et exemple 3b possèdent toutes les deux une méthode statique rien. Effectivement, ce code compile sans problème. Parce que le premier import importe précisément la méthode rien de la classe exemple 3a, Java déduit qu'il s'agit de celle-ci qu'il doit utiliser, plutôt que l'autre méthode rien, issue de la classe exemple 3b. Nouvelle question. Les classes exemple 3a et exemple 3b possèdent toujours une méthode statique rien. Le code suivant va-t-il compiler? J'importe statiquement les deux méthodes rien, et dans un main, j'appelle la méthode rien. Ce code, il ne peut pas compiler. Comment Java peut savoir quelle méthode appeler? On a donc une erreur de compilation ligne 7. Nouvelle question. Le code suivant est-il correct? J'ai une classe exemple 9, et cette classe, elle contient une méthode statique du même nom que la classe. Une méthode qui s'appelle exemple 9. Ce code, il n'est pas correct sur plusieurs points. Déjà, la méthode exemple 9, c'est pas vraiment une méthode, puisqu'elle n'a pas de type de retour, donc c'est un constructeur. Et si c'est un constructeur, cela n'aurait aucun sens. Si on considère qu'exemple 9 n'est pas un constructeur, eh bien là, il lui manque son type de retour. Donc dans les deux cas, cette classe, elle est totalement incorrecte. Nouvelle question. Le code suivant est-il correct? J'ai une classe exemple 10 qui contient une variable statique name et un constructeur qui initialise la variable name. Alors oui, bien que le code soit très moche, il est tout à fait correct. Les méthodes non statiques, elles peuvent utiliser les membres statiques de la classe, donc dans mon constructeur, je peux initialiser une variable statique. Nouvelle question. Vous avez ici la classe Miaou. Dites-moi si le code est correct. La classe Miaou, c'est une classe extrêmement simple qui ne contient qu'une variable statique poids de type int. Et dans ma méthode main, j'assigne une valeur à la variable statique poids, puis je crée deux instances de Miaou, dont j'initialise à leur tour la variable poids. En fin de méthode, on affiche la valeur de la variable m1.poids. Déjà, on n'a pas de souci de compilation, mais est-ce que le code va afficher 0, 1 ou 3? La bonne réponse, c'est 3. Un piège dans lequel je suis déjà tombé. Pour une variable statique, ce qui est important, c'est de ne jamais y accéder via une instance. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que la variable, elle est liée à l'instance, et qu'elle peut avoir une valeur différente en fonction d'une instance. Ici, que je sois au niveau de la classe, au niveau de M1, au niveau de M2, je n'ai qu'une seule variable, et à chaque fois que je la modifie pour tout le monde. Ce qui compte, c'est donc la dernière modification. Il a donné à ma variable la valeur 3. Merci à tous, et à bientôt pour la prochaine vidéo.